C'est un grand privilège, un grand honneur spirituel pour moi d'être avec vous à Paris, au cœur de cette communauté monastique pleine de vie, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour moi, ce sont les premières semaines de vie et de service dans une ville et un pays en tout point remarquable. Je suis impressionné par la vitalité de la vie de prière en France. Là où elle existe, elle est stimulante. Elle est à la fois courageuse et subtile dans son témoignage. Elle découle d'une tradition ancestrale profondément spirituelle et est à la fois créative et contemporaine. Je pense qu'elle est prophétique. Je suis sûr que le Seigneur se réjouit de votre prière, de notre prière commune en ce jour. Le XXIe siècle distingue Paris et la France pour le style et la science, la culture et la technologie. Beaucoup, à juste titre, considèrent Paris comme la capitale culturelle de l'Europe et peut-être même au-delà de l'Europe. Et pourtant, tous ne se rendent pas compte de l'importance centrale qu'a Paris et la France en général dans la pensée théologique moderne, au niveau des initiatives spirituelles ecclésiales innovantes et tout particulièrement de son importance pour l'écuménisme. Cette communauté monastique et sa vie liturgique sont seulement une des nombreuses raisons qui font que Paris a été un épicentre pour le rencontre spirituelle Est-Ouest de ces dernières 100 ans. J'ai personnellement, et les chrétiens en général, ont énormément de choses à apprendre de vous. Durant cette semaine où nous prions pour l'unité des chrétiens, il n'était pas anormal de s'interroger sur la persistance du phénomène de désunion des chrétiens. Les chrétiens vivent désunis depuis si longtemps et le phénomène est tellement généralisé. Partout dans le monde, on peut côtoyer non seulement la diversité de l'expression chrétienne, mais aussi l'opposition mutuelle tacite ou implicite des communautés chrétiennes, leur concurrence, voire même leur confrontation. Une question centrale pour nous peut et devrait être: pourquoi existe-t-il une telle désunion entre les chrétiens? Pourquoi, étant donné l'essence même de l'Évangile que nous prêchons tous, les chrétiens ne vivent-ils pas dans l'unité? En un sens, la question va de soi. Et pourtant, la plupart du temps, nous ne sommes plus du tout scandalisés par l'état des unions des chrétiens. Nous ne nous posons plus cette question embarrassante. Le grand métropolite Andrei Sheptytsky a été le chef de l'Église grecque-catholique ukrainienne de 1901 à 1944. Il fut un pionnier de la réconciliation chrétienne et interethnique durant la dramatique première moitié du XXe siècle. Un précurseur
qui a mis en pratique beaucoup de vérités de Vatican II en faveur des Juifs pendant l'Holocauste, qui a condamné publiquement et explicitement les politiques génocidaires des nazis et des soviétiques. Il a beaucoup réfléchi et prié au sujet de cette question de la désunion. Après avoir passé une vie entière à étudier cette question sous toutes ses facettes, le métropolite André y répondait simplement: si nous n'avons pas d'unité entre chrétiens, c'est parce que nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas, ou tout de moins nous ne le voulons pas assez. André Szeptycki était scandalisé par la division des chrétiens. Elle tordait son âme. Il n'était pas habitué à cela. Il ne l'acceptait pas avec sérénité. Cela, tout simplement, ne pouvait être pour lui une caractéristique normale de son imagination spirituelle. Pour lui, la désunion chrétienne commettait profondément le péché. Elle avait besoin d'être considérée avec un maximum de mise au point et de résolution dans son ensemble. Il le fit durant toute sa vie et en inspira plusieurs, y compris les moines de Cheftogne, les écuménistes parisiens et les leaders religieux de plusieurs pays. Plusieurs éléments de la connaissance des chrétiens francophones au sujet de chrétiens orientaux au début du XXe siècle mènent directement ou indirectement au métropolite André. Presque 70 ans après sa mort, en dépit d'importantes contributions du mouvement œcuménique, la plupart d'entre nous se sont résignés à la séparation parmi les chrétiens. Nous consacrons une prière ou deux au sujet de la désunion des chrétiens durant la semaine prévue à cet effet. Le reste de l'année, nous vaquons à nos petites affaires confessionnelles, cultuelles, voire sectaires. Parce que nous ne ressentons pas le scandale de la désunion, et je m'inclus moi-même dans le nu, nous ne déployons pas le zèle nécessaire pour l'unité. C'est ainsi que la désunion chrétienne persiste et prospère. Une des raisons pour lesquelles nous ne ressentons pas le scandale de la désunion est que nous expérimentons rarement l'élévation d'une unité authentique, d'une véritable expérience chrétienne. Nous ne ressentons pas de véritable tristesse parce que nous ignorons la plénitude de la joie. Les encouragements de Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens sont un bon commencement. Dans notre prière d'aujourd'hui, tenons profondément compte du scandale de la désunion chrétienne. Reconnaissons sa face déformée et tordue. Décidons de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher la prédominance de la séparation parmi les chrétiens, en n'ajoutant jamais ni insulte ni injure parmi les fidèles du Christ. Mais ne nous arrêtons pas là. L'expérience du passé nous montre qu'il nous faut davantage. Nous avons besoin d'être inspirés afin de rejeter totalement le discours fraternel. C'est la grandeur de notre rencontre avec le Christ qui est la source de notre force pour se débarrasser de ce qui
est étranger à l'identité authentique du corps de Christ, sa seule, véritable, universelle et apostolique Église. Vivons dans la joie et la paix dans nos cœurs, maisons et communautés. Laissons ce qui est noble et excellent, ce qui est pur et digne de louange remplir nos vies. Allons à partir d'aujourd'hui avec une joie contagieuse et une paix véritable et communicative, lui témoigner qu'il est la source de notre unité. C'est en étant sereinement radieux dans ses vertus que nous surmonterons de plus en plus la résignation à la division. Le Seigneur est proche. Puisse la grâce de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur, être avec nous tous.